Fusarium graminearum est un des champignons pathogènes majeurs affectant les cultures céréalières et notamment le blé et le maïs. Au-delà de la réduction de récolte qu'il engendre, ce champignon produit également des molécules toxiques pour l'homme et l'animal. Ces mycotoxines non détruites par les processus agroalimentaires peuvent être retrouvées en quantité non négligeable dans les produits céréaliers, ce qui les rend impropres à la consommation. La maîtrise du risque mycotoxique au champ passe par une meilleure compréhension du champignon et de sa capacité à produire ces toxines. C'est dans ce contexte que s'inscrivent les activités de recherche développées par l'unité de recherche mycologie et sécurité des aliments. Différentes approches ciblées ou globales sont mises en œuvre pour décrypter les éléments régulant la production de la toxine par le champignon. Depuis 3 ans, Marie Fémon-Nioriol développe une approche de génétique quantitative pour identifier les déterminants génétiques impliqués dans la régulation de la toxinogénèse et mieux comprendre leur hérédité. L'une des premières étapes indispensables au développement de ce type d'approche a été la construction de la première carte génétique haute densité chez Fusarium graminearum. L'idée de développer une approche de génétique quantitative chez ce champignon vient du constat que, en fait, dans les populations naturelles et aussi également en laboratoire, les isolats de Fusarium graminearum présentent une très grande variabilité pour les niveaux de production de toxines. Si les gènes qui sont impliqués dans la biosynthèse de ces toxines sont très bien connus, en fait, c'est pas le cas pour tout ce qui est régulation. Donc, on sait que ces toxines sont impliquées dans la réponse au stress chez le fusarium. Il y a de nombreuses études au niveau des gènes qui ont été réalisées et qui permettent de faire ce constat-là. On a cherché, nous, en développant l'approche de génétique quantitative, d'avoir une démarche plus globale et sans a priori, pour essayer de déterminer les paramètres intrinsèques à Fusarium graminearum qui permettraient d'expliquer la modulation de la mycotoxine. Donc en fait, cette approche nous permet d'étudier l'hérédité du potentiel toxinogène chez Fusarium graminearum. Alors de façon indirecte, oui, parce qu'en fait, mieux comprendre l'hérédité du potentiel toxinogène ou de la pathogénicité chez ce champignon nous permettra de mieux appréhender son évolution potentielle. Dans la littérature, il y a déjà des évolutions de population qui ont été décrites au niveau continental. Donc on peut imaginer que les changements climatiques vont avoir un effet sur le déploiement de cette maladie. Donc mieux comprendre en fait l'hérédité et la génétique de ce champignon permettra de mieux anticiper éventuellement l'apparition de nouvelles épidémies. Alors le fait de mieux comprendre les éléments génétiques qui contrôlent la toxinogénèse chez Fusarium nous permettra éventuellement d'identifier de nouvelles cibles en fait, pour pouvoir lutter contre ce champignon. Par exemple, on a montré au laboratoire que les acides phénoliques présents chez les plantes pouvaient avoir un effet donc négatif sur la production de mycotoxines. Donc on peut imaginer par exemple de faire de la sélection variétale pour des variétés qui sont plus riches dans ces matières, dans ces molécules. Le fait de mieux comprendre aussi l'hérédité en fait, du potentiel toxinogène ou de la pathogénicité chez ce champignon permettra de mieux comprendre son évolution potentielle et dans le cadre de la durabilité des résistances, de mieux anticiper d'éventuels contournements de la résistance qui pourraient être déployés dans les champs. Nous disposons au laboratoire d'une mycothèque, c'est-à-dire un catalogue de souches très bien caractérisées pour leur potentiel toxinogène ainsi que pour leur diversité génétique. Nous avons pu choisir de façon raisonnée des souches contrastées pour le caractère qui nous intéresse afin d'optimiser l'étude de l'hérédité. Dans le cadre de la thèse de Benoît Laurent, une descendance a ainsi été créée, une carte génétique a été construite et de nombreux caractères phénotypiques ont été mesurés, tels que la pathogénicité et la capacité à produire des toxines. Pour développer cette approche de génétique quantitative, en fait, j'ai pu bénéficier de tout l'environnement de Mixa en termes de connaissances scientifiques, en termes de compétences et de savoir-faire. Pour l'analyse des mycotoxines, j'utilise le plateau de biochimie analytique qui est présent au laboratoire, en collaboration donc, avec les ingénieurs chimistes du laboratoire. Pour tout ce qui est test de pathogénicité, donc le phénotypage sur plante a été réalisé en collaboration avec Clermont-Ferrand, avec l'équipe de Thierry Langin. Pour le génotypage, nous avons pu bénéficier d'une approche nouvelle. Avec les nouvelles techniques et les nouvelles approches de séquençage, nous avons utilisé une technique de génotypage par séquençage qui s'appelle le RADSEQ. Cette technique nous a permis de progresser beaucoup plus rapidement pour construire la carte génétique. À titre d'exemple, pour un même nombre de marqueurs génotypés, avec les anciennes techniques, il nous fallait plusieurs années pour construire une carte génétique, alors que là, en quelques mois, on a réussi à obtenir la carte génétique de Fusarium graminearum. Par contre, ces nouvelles approches demandent beaucoup de ressources en termes de bioinformatique et de computing,
Donc on a réalisé toute l'analyse bioinformatique sur le cluster du Génotool à Toulouse. Et l'analyse a été faite en collaboration avec le Rosling Institute dans le laboratoire de Ross Houston qui a une très forte expérience sur ce type d'analyse sur le saumon. On a développé des outils au laboratoire qui pourront être disponibles à la communauté scientifique, qui pourront servir à d'autres laboratoires ou à d'autres thématiques de recherche. L'outil est complémentaire par rapport à d'autres approches qui sont également développées ici. Donc on peut imaginer à terme d'avoir une image intégrative, une meilleure compréhension de la modulation de la toxinogénèse par Fusarium graminearum. Ensuite, en termes de résultats, disons, attendus rapidement, le fait d'avoir identifié des régions sur le génome qui sont impliquées dans la modulation de la toxinogénèse nous permettra d'avoir de nouveaux gènes candidats et de nouvelles cibles à étudier plus profondément pour pouvoir caractériser en fait ce paramètre. Donc la première perspective à court terme, c'est une fois qu'on aura identifié les régions génomiques qui sont impliquées dans la modulation de la toxinogénèse, c'est d'aller chercher les gènes sous-jacents pour mieux comprendre les mécanismes moléculaires qui sont impliqués dans cette modulation de la toxinogénèse. Une des deuxièmes perspectives à court terme, c'est de pouvoir mettre à disposition les outils qu'on aura développés au laboratoire pour la communauté scientifique. Enfin, l'approche qu'on développe en génétique quantitative est également complémentaire des autres approches qui sont développées par ailleurs au laboratoire, des approches métabolomiques, des approches de transcriptomique qui sont donc complémentaires. Et l'idée, c'est à plus long terme d'avoir une approche intégrative de la modulation de la toxinogénèse.